La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été préparée cette année par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont le siège est à Beyrouth, au Liban. On ne sera pas surpris alors qu'ils aient choisi un thème qui concerne l'Orient. Bien sûr, le Christ est un oriental, les Israélites sont des orientaux, Babylone, toutes les villes qui ont fait l'histoire du Nouveau Testament, comme de la Bible, ça se passe en Orient. Mais ils ont voulu attirer notre attention par les évangiles. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Matthieu 2, chapitre 2, verset 2. Pourquoi attirer notre attention ici? Précisément parce que les chrétiens d'Orient sont parmi les premiers, bien sûr, à avoir reçu la foi chrétienne. Mais les chrétiens d'Orient, encore aujourd'hui, sont parmi les chrétiens les plus persécutés du monde. Ils ont beaucoup à souffrir. Et notre semaine pour l'unité des chrétiens doit nous faire penser à cette solidarité dans la foi avec des chrétiens qui sont dans d'autres églises, qui sont orthodoxes, qui sont arméniens, qui sont grecs, qui sont d'une autre culture et qui célèbrent la liturgie dans d'autres langues que nous. Et pourtant, nous sommes un dans notre foi au Christ Jésus, dans notre attachement à l'Évangile, dans la parole de Dieu qui nous unit. Et j'attire notre attention avec eux sur les difficultés que nous traversons. Regardez ce qu'ils nous donnent dans la documentation. Ils veulent souligner le besoin urgent de solidarité et de transformation de notre monde face aux troubles politiques, économiques et sociaux, y compris les difficultés et les injustices mises en lumière par la pandémie de la COVID-19. En nous joignant aux chrétiens du Moyen-Orient, en chemin vers la mangeoire du Christ, puissions-nous être un signe de l'unité que Dieu désire pour toute la création, et puissions-nous retourner à notre maison, à nos églises et à notre monde par de nouveaux chemins. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le martyr. Parmi les personnes les plus persécutées du monde, on trouve les chrétiens. Au nom de leur foi, ce sont les chrétiens qui sont majoritairement persécutés. Et partout dans le monde. Évidemment, dans notre société ici, on ne sent pas tellement. Bien que il y a une persécution qui n'est pas sanglante, mais qui est aussi un mépris, un rejet de notre foi, une incompréhension très profonde de la foi chrétienne, de la foi catholique chez nous. Alors nous avons aussi à notre manière à subir une certaine persécution. Raison de plus pour revenir au Christ Jésus et contempler, même dans le sang des martyrs, d'autres églises, d'autres communautés, qui soient orthodoxes, qui soient arméniens, qui soient anglicans, qui soient luthériens, qui soient protestants, qui soient évangéliques. Partout dans le monde, quand on persécute un chrétien, une chrétienne, parce que ce sont des disciples du Christ, on persécute le Christ et ce sont nos frères et nos sœurs. Nous sommes déjà unis dans la foi au Christ et unis par le martyr. Rendons grâce à Dieu de nous avoir appelés à cette humanité nouvelle qui apporte aussi au monde la lumière de l'Évangile. Amen.